Bonjour et bienvenue à l'une de mes dernières vidéos sur mon voyage en Irak. Dans ma prochaine vidéo, j'aborderai le Kurdistan, la région autonome au nord de l'Irak. J'ai reçu plusieurs questions sur mon voyage, sur comment obtenir la visa et d'autres questions intéressantes que je vais partager avec vous. Je vais également partager mon expérience dans la ville de Basra et de Mossoul. J'ai voyagé presque 2 semaines en Irak, mais les 9 premiers jours, j'étais avec Badr Khan Expeditions. Toutes les informations sur notre guide Badr Khan vont être dans la description de cette vidéo. Nous avons visité la ville de Basra au 7e jour et ce même jour, nous retournions à Bagdad. Comme vous avez pu le voir dans mes autres vidéos, je ne me suis jamais sentie en danger. Gardez à l'esprit que je suis allée au début de 2022. Dans les prochains mois, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, c'est quand même une zone qui peut être un peu instable. J'ai décidé de voyager avec Badr Khan car je le suis sur les réseaux sociaux depuis un moment et j'ai vu d'autres youtubeurs voyager avec lui. Également parce que je sais que beaucoup de gens ici ne parlent pas anglais et qu'il n'y a pas vraiment une bonne structure pour les touristes. Donc, je pense qu'il est plus facile de voyager avec un guide local. Bon matin de Basra. On va commencer notre journée en visitant un autre palais de Saddam qui est devenu... Je dis toujours Saddam, mais c'est Saddam. qui est devenu un musée. Pour le visa, étant donné que je voyage avec un passeport canadien, je suis éligible pour le Visa on Arrival. En tant que Canadien, à l'aéroport, vous remplissez un formulaire et payez 75 $ US pour le visa. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et d'autres pays développés ont droit au Visa on Arrival. Pour les autres pays, je ne sais malheureusement pas comment vous aider. J'ai cherché des sites web officiels du gouvernement, mais je n'ai pas pu trouver l'information. Si vous avez voyagé avec un passeport qui n'était pas éligible au Visa on Arrival, s'il vous plaît, le partagez dans les commentaires pour les autres. Merci! It's like a little signature. Yeah, exactly. C'est ici la unification de la rivière ou le fleuve, à vrai dire, le Tigre et Euphrate. La vieille ville de Basra était surnommée la Venise de l'Est. Comme vous pouvez le constater, il est aujourd'hui en très mauvais état. Ah, mais la vieille ville est sous la protection de l'UNESCO et la page web de l'UNESCO dit qu'ils ont un budget de plus de 5 millions de dollars pour Basra et Mossoul et que le projet était de mars 2019 à novembre 2021. Notre guide nous a amenés dans un endroit pour prendre des belles photos et peut-être aussi pour évaluer si le balcon est en bon état car cette chose n'était pas solide. En sortant de la ville de Basra en route pour Bagdad, vous pouvez voir les puits de pétrole. L'air de l'Irak est très pollué. Les compagnies pétrolières, qui sont pas mal toutes étrangères, ne font pas attention avec la qualité de l'air et leurs habitants. Chaque soir, quand je me mouchais le nez, mes sécrétions nasales étaient de couleur noire. Et faites attention aussi à vos vêtements blancs. Une autre information qui est importante à savoir lorsque vous voyagez dans ce pays, c'est qu'il y a de nombreux points de contrôle. Mais il n'y a pas lieu de stresser. Ils sont très contents de voir des touristes. Nous sommes arrivés tard à Bagdad et j'ai visité des endroits chics de la capitale. Not just ready to touch one. He's going to arrive at 7:00. Le lendemain, nous avons visité des endroits dont nous n'avions pas eu le temps de voir les premiers jours. C'était notre dernier jour avec le groupe, mais certains d'entre nous partaient avec Badr Khan au Kurdistan. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer plus en détail tout ce qui a à voir avec le Kurdistan. Mais pour aller à Mossoul, c'est plus facile de passer par le Kurdistan et plus sécuritaire à mon avis.
Laissez-moi vous expliquer. Pour le lendemain, notre guide nous a donné deux options. La première option était de visiter Mossoul et ensuite rentrer au Kurdistan. Mais il fallait partir tôt dans la journée car des capsules de ISIS sont encore présentes sur la route entre Bagdad et Mossoul et c'est dangereux de voyager sur cette route la nuit car c'est là que les capsules de ISIS peuvent sortir. La deuxième option était de visiter la ville de Soleimani au Kurdistan et ensuite aller à Mossoul en passant par le nord. Bien sûr, j'ai préféré la deuxième option. Comme nous étions au Kurdistan avec deux amis, nous avons pris un taxi à partir de la ville d'Erbil pour Mossoul. Mossoul est la deuxième plus grande ville d'Irak et a été l'une des villes les plus touchées par la guerre contre ISIS. Elle ne fut libérée qu'en 2017 et les dégâts causés par cette guerre sont encore visibles. Comme nous avions peu de temps, nous n'avons visité que le vieux Mossoul, la partie qui est encore détruite. Il est important de savoir qu'il y a le nouveau Mossoul qui a été reconstruit et qui vaut le détour selon notre guide. C'était la première fois que je visitais une ville dévastée par une guerre. Les gens dans les rues nous souriaient et ils étaient gentils avec nous comme partout en Irak. Mais ils avaient un regard différent. Ce regard m'a brisé le cœur. Il y avait des enfants qui jouaient dans les décombres et des familles qui vivaient encore dans ces lieux. En même temps, j'éprouvais une certaine colère contre l'être humain, car comment est-il possible de causer autant de tort à d'autres êtres humains? Je ne veux même pas commencer avec les dirigeants de ce monde et les médias qui ne parlent plus de l'Irak, qui est un pays qui a besoin de notre aide. Ensuite, nous avons visité le château de Pastalia, qui honnêtement n'a plus vraiment l'air d'un château, mais offre une belle vue sur le Tigre et la ville. Il faisait partie de l'ancienne forteresse de Mossoul. Ooh, look at that. You know the bridge, the thing that is holding. How you call that? L'affaire en métal là. The reinforcing steel. Yes. Il était temps de retourner au Kurdistan. J'ai beaucoup réfléchi tout au long du trajet. J'ai également vu les camps de réfugiés qui existent en dehors de Mossoul. Il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer chez eux ou reconstruire leur vie en ville. Ce voyage m'a beaucoup marqué et je sais que quelque chose en moi a changé, dans ma façon de voir la vie et comment sont les êtres humains. L'Irak vaut la peine d'être visité et le tourisme est un moyen de soutenir financièrement le pays. Mais je pense aussi que c'est un bel échange entre deux personnes qui viennent d'endroits différents. Vous découvrez la culture du pays et ils apprennent également sur vous et d'où vous venez. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, l'Irak regorge d'endroits magnifiques, de beaux lieux historiques et d'une bonne gastronomie. Dans ma prochaine et dernière vidéo sur l'Irak, je vous fais visiter le Kurdistan, la région autonome au nord du pays. À la prochaine!